dans l'incendie qui a dévoré tout notre appartement, j'ai couru à travers l'épaisse fumée à la recherche de mon mari, seulement pour le voir serrer une autre femme dans ses bras, en fuyant sans jamais regarder en arrière. Et la première chose que j'ai faite après avoir échappé aux flammes les a détruits tous les deux. Un incendie ne se propage pas, il dévore. Il rugit comme une bête sauvage, léchant chaque vieux mur en bois de l'appartement, transformant le couloir en un enfer rouge flamboyant. J'ai couru à travers l'épaisse fumée, mes yeux piquants, ma gorge brûlant à vif. Michael, ai-je crié, ma voix, mais seul le feu a répondu, crépitant, moqueur. Une pièce après l'autre, j'ai poussé les portes, les mains tremblantes, le cœur battant violemment. Le salon était vide, la cuisine sombre, la chambre, personne. Puis je me suis retourné et à travers la fenêtre brisée je l'ai vu. Michael Reed, mon mari, serrant une femme, Sophie Lane, alors qu'il sortait en courant du bâtiment et sautait dans un taxi jaune qui attendait. Il n'a pas regardé en arrière, pas une seule fois, pas même pour m'appeler. Juste deux disparaissant dans la nuit, me laissant derrière avec les flammes montantes. Derrière moi, une épaisse fumée noire s'enroulait vers le haut, et la lueur du feu vacillait à travers les fissures de la porte de la chambre, dansant comme si elle m'appelait. Je suis resté figé, les larmes brûlant mon visage, incapable d'éteindre la douleur dans ma poitrine. Ma vision s'est brouillée, le monde se rétrécissant en stries orange et rouge. La dernière chose que j'ai entendue avant de perdre connaissance était la faible sonnerie d'un téléphone quelque part sous les cendres. Puis l'obscurité a tout englouti. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais allongé dans un lit d'hôpital. Ma tête tournait, mon corps me faisait mal comme si j'avais été écrasé par un camion. Sarah Jenkins, ma meilleure amie, était assise à côté de moi, les yeux rouges et gonflés, criant dans le haut-parleur de son téléphone, « Allez au diable. Arrêtez de faire semblant de vous en soucier. Ashley Harper est morte. Vous pouvez avoir la fille de vos rêves et vivre heureux pour toujours. » Sa voix tremblait, rauque de fureur, tranchant l'air stérile. Michael a appelé, ai-je croassé, ma voix rauque. Sarah a instantanément laissé tomber le téléphone et m'a jeté les bras autour du cou, sanglotant dans la fine blouse d'hôpital. Ashley, tu m'as fait une peur bleue. Dieu merci, tu vas bien. J'ai essayé de sourire, mais mon visage me brûlait comme s'il était encore en feu. Chaque petit mouvement envoyant des vagues de douleur à travers ma peau. Sarah, ne pleure pas. Il ne vaut pas tes larmes. Les mots ont quitté mes lèvres, mais à l'intérieur de moi, quelque chose s'est fissuré. Une chaîne que je ne savais pas qui me liait, se brisant enfin. Sarah a essuyé ses joues et m'a regardé. Tu savais qu'il était un salaud et tu es quand même resté avec lui. J'ai expiré profondément, l'air froid de l'hôpital me mordant les poumons. Sarah, je veux divorcer de Michael. Elle a levé la tête, les yeux écarquillés d'incrédulité. Sous la couverture, ma main s'est serrée. J'ai souri, mais plus je souriais, plus les larmes coulaient, chaudes, piquantes contre ma peau blessée. Il ne m'aime pas, me suis-je entendu dire, calme et presque détaché. Tu ne t'en rends compte que maintenant, a presque crié Sarah, puis s'est adoucie, me serrant la main. J'ai continué, mon ton plat comme si je narrais l'histoire de quelqu'un d'autre. Hier, la maison de Sophie Lane a pris feu et les flammes se sont propagées à la nôtre. Je venais de sortir de la douche quand j'ai remarqué la fumée. J'ai couru de pièce en pièce à la recherche de Michael, mais il tenait déjà Sophie, s'enfuyant. Mon cœur s'est tordu violemment, mais j'ai continué comme si parler pouvait atténuer la douleur. Il n'a même pas appelé mon nom une seule fois. Ma voix est restée stable, mais les traces de larmes sur mon visage me trahissaient. Un immeuble en feu. Même un étranger aurait crié quelque chose, mais il ne l'a pas fait. Et j'étais sa femme. Je l'aimais depuis 7 ans. Je l'ai aimé jusqu'à me perdre. Mais à la fin, quand il a couru pour sauver sa vie, il ne s'est pas souvenu de moi du tout. Le visage de Sarah est devenu écarlate de rage. Il voulait ta mort. Si tu étais morte. Elle s'est arrêtée, voyant mon visage brûlé, et a cherché des mouchoirs. Ne pleure pas ou ça fera mal à ta peau. Ne t'inquiète pas. Je tiens mon salon de manucure depuis 2 ans maintenant. J'ai économisé de l'argent. On te fera une chirurgie reconstructrice. Tu seras encore plus belle qu'avant. Pour apaiser son inquiétude, j'ai forcé un sourire tordu à travers les bandages. D'accord. Sarah a aussi essuyé ses larmes. Et puis elle a souri, d'un sourire éclatant et féroce, comme le soleil perçant les nuages. À ce moment-là,
j'ai su que même si le feu avait tout détruit derrière moi, j'avais toujours Sarah et je m'étais moi-même, renaissante. Michael était mon mari. Nous n'étions mariés que depuis 6 mois. Mais avant cela, je l'avais poursuivi pendant cette longue année. Cette année de messages sans réponse et d'innombrables nuits passées à me demander pourquoi je m'accrochais si obstinément. J'aimais Michael, mais il ne m'aimait pas. Tout le monde savait qu'Ashley Harper était la fille désespérément amoureuse, et que Michael Reed était l'homme qui poursuivait éternellement l'ombre de quelqu'un d'autre. Je l'ai poursuivi pendant 7 ans et il a passé cette année à poursuivre Sophie. Sarah s'est un jour tellement mise en colère qu'elle nous a traités de couple d'imbéciles. À l'époque, je pouvais encore rire et lui dire « Je suis meilleur que Michael ». Sophie ne l'aime pas. Une fois qu'il se retournera, il me verra. Jusqu'à il y a 2 ans, lorsque Sophie s'est soudainement mariée à un homme qu'elle a rencontré lors d'un rendez-vous à l'aveugle. Michael s'est enfermé dans sa chambre pendant 1 semaine. Quand il est finalement sorti, il avait l'air épuisé, les yeux rouges, et a demandé « Veux-tu être ma petite amie ?» Son visage était pâle, sa voix plate. Mais dans ses yeux, j'ai vu quelque chose. De l'espoir peut-être, ou peut-être que c'était juste mon imagination. C'était comme trouver la lumière dans l'obscurité. Et sans hésitation, j'ai dit oui. Mon cœur battant comme un tambour. Pendant 2 ans sans Sophie, il a semblé m'accepter lentement. 1 an plus tard, j'ai emménagé avec lui. Je lui cuisinais ses plats préférés, lavais ses vêtements, massais ses épaules quand il était fatigué. Puis nous avons rencontré nos parents respectifs, parlé de mariage, et nous nous sommes officiellement mariés il y a 6 mois. Je pensais que la vie resterait ainsi pour toujours, jusqu'à il y a 3 mois, lorsque nous avons emménagé dans notre nouvel appartement en périphérie de Seattle. Au moment où j'ai vu notre nouvelle voisine, j'ai su que j'avais complètement perdu. Sophie Lane se tenait là, souriante, ce sourire familier, nous faisant signe. Mon cœur est tombé dans un abîme froid. J'ai demandé à Michael pourquoi nous devions vivre juste à côté d'elle, ma voix tremblante, essayant de retenir la jalousie qui montait en moi. Il a allumé une cigarette et a dit avec impatience, « Ashley, tu exagères. J'ai acheté cet endroit il y a des lustres. Comment saurais-je qu'elle emménagerait à côté ?» En disant cela, ses yeux se sont détournés, refusant de rencontrer les miens. Je savais qu'il mentait, mais je l'ai cru quand même parce qu'autour de lui, je perdais toute logique. Je me suis dit que c'était juste une coïncidence, qu'il était toujours à moi. Après cela, tout avait l'air pareil, mais tout semblait différent. Il avait l'habitude de partir au travail à 7h30, mais maintenant il partait à 7h. Il disait qu'il devait prendre de l'avance s'il voulait une promotion. Il avait l'habitude de me conduire au travail quel que soit le temps, mais plus maintenant. Il disait qu'il devait se concentrer sur sa carrière, sur notre avenir. Il m'a même demandé si je pouvais rentrer seul ou s'il devait m'appeler un Uber. Sa voix douce mais distante. J'ai souri et dit, je peux y aller seul. Il y a 2 mois, j'ai commencé à sentir que quelque chose n'allait pas. Ce jour-là, j'ai commandé un nouveau service de table sur Amazon. Quand je suis allé le chercher, Karen du magasin voisin a souri et a dit, pourquoi n'as-tu pas demandé à ton mari de le prendre pour toi? Il était juste là et a aidé ta voisine à porter un tas de choses aussi. Je ne savais pas si elle était juste amicale ou si elle insinuait quelque chose. J'ai porté la lourde boîte à la maison, mes épaules douloureuses, ma poitrine lourde. Michael était sur le canapé en train de jouer à Call of Duty, les coups de feu résonnant dans la pièce, la lueur de l'écran vacillant sur son visage. Son manteau était accroché près de la porte, légèrement parfumé à la vanille. Je me suis figé. Entendant la porte s'ouvrir, il n'a même pas levé les yeux. Tu es de retour. Qu'est-ce qu'on mange? J'ai la dalle, a-t-il dit paresseusement comme si tout était normal. Mes pensées se sont ressaisies. J'ai posé la boîte, le son résonnant dans la pièce silencieuse, et j'ai demandé calmement, as-tu aidé la voisine à porter ses paquets aujourd'hui? J'ai observé chaque tic de son visage, le léger haussement de ses sourcils, la pression de ses lèvres. Tu m'espionnes maintenant? Il a levé les yeux, ses yeux brillants d'irritation. Quand es-tu devenu ce genre de personne? Sa réaction était plus vive que ce à quoi je m'attendais. Ma mâchoire s'est crispée, mes tempes palpitant. Michael Reed, ai-je dit froidement, utilisant son nom complet. Son expression s'est figée comme si quelqu'un avait appuyé sur pause. J'ai changé de chaussures, je me suis assise à côté de lui, faisant semblant que tout allait bien. Pourquoi t'espionnerais-je?
Karen a juste mentionné que tu avais aidé quelqu'un à côté. Oui, j'ai vu les paquets de Sophie en récupérant les miens, alors j'ai aidé, a-t-il dit platement, les yeux toujours rivés sur le jeu, les doigts tapotant la manette. La prochaine fois, dis-le-moi. D'accord. Ces boîtes sont lourdes, ai-je répondu doucement, essayant de lui donner une porte de sortie. Même si mon cœur me faisait mal, il n'a pas été surpris. Il ne l'était jamais. Parce que peu importe ce qu'il faisait, je lui pardonnais toujours. Jouant la femme silencieuse et obéissante, la marionnette entre ses mains. Sarah a dit un jour, cet amour m'a rendu pathétique. Elle avait raison. Et j'étais fatigué. Si fatigué. Tu grossis, a-t-il dit nonchalamment. Tu ne peux même pas soulever une petite boîte. La prochaine fois, laisse-moi les gros trucs. Ce sourire de lui, moqueur et cruel, m'a transpercé. Plus tard, j'ai appris qu'il y avait un mot pour ça. Le gaslighting. C'est exactement ce que c'était. Je mesure un m68, pèse 55 kg, pas grosse, même pas proche. Mais ces mots étaient du poison, me faisant douter de moi. Je n'ai pas répondu. Je me suis juste retourné et je suis allé dans la chambre. Derrière moi, Michael a crié, « Ashley, j'ai faim. Va faire à manger. » Pour la première fois de ma vie, je n'en avais pas envie. La faible odeur de vanille flottait encore. Mes doigts se sont resserrés sur mon téléphone. À quel point devait-il être proche pour que son parfum s'accroche à lui comme ça? Un câlin ou pire? Je ne pouvais pas empêcher mon esprit de s'emballer. Je ne pouvais pas retenir la colère. Mais sous la rage, il n'y avait que du vide. Aimer quelqu'un qui ne vous aime pas. Il n'y a vraiment aucun sens à cela. J'ai déverrouillé mon téléphone, mon doigt glissant rapidement sur l'écran, commandant une minuscule caméra Ring. Dehors, Michael a dû s'impatienter d'attendre trop longtemps car il est venu et a ouvert la porte de la chambre. Ashley, qu'est-ce qui ne va pas? Ses yeux m'ont parcouru rapidement, comme pour vérifier si j'étais en colère. Je me suis retourné et lui ai fait un petit sourire. Je suis juste un peu fatigué aujourd'hui. Pourquoi ne commanderions-nous pas à emporter, ai-je dit doucement, mais ma main sous la couverture s'est resserrée sur mon téléphone. Michael a froncé les sourcils, me fixant un long moment, le pli familier se formant entre ses sourcils, et a finalement dit, « D'accord, mais ne mange pas trop à l'extérieur. Tu commences à avoir un petit ventre, tu sais. » Ces mots coupaient comme des couteaux. Sa main a effleuré légèrement mon épaule, mais le contact m'a fait frissonner. J'ai posé une main sur mon ventre et soudain une pensée m'a traversé l'esprit, vive comme un éclair dans une tempête. Et si j'étais enceinte, ai-je demandé. Pas question, a immédiatement lâché Michael comme si l'idée même était un cauchemar. Je l'ai regardé, ma voix calme. Pourquoi pas, ai-je demandé à nouveau d'une voix égale, bien que mon cœur battait la chamade, attendant. Il n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a passé une main tremblante dans ses cheveux, marmonnant sous son souffle avant de se retourner et de claquer la porte derrière lui. Le lendemain, la caméra est arrivée. Je l'ai installée juste devant notre porte, ajustant l'angle jusqu'à ce qu'elle capture parfaitement l'espace étroit entre notre appartement et celui des voisins. Quand tout a été fait, mon téléphone a sonné. C'était la sonnerie familière, le nom de Michael clignotant sur l'écran. J'ai répondu. Ashley, je dois travailler tard ce soir. Ne m'attends pas, a-t-il dit rapidement, sa voix coupée comme s'il cachait quelque chose. Ne sommes-nous pas censés dîner avec tes parents ce soir, ai-je demandé, essayant de paraître calme, bien que la suspicion montait déjà en moi. Quelque chose est arrivé. Va sans moi, a-t-il répondu sèchement et a raccroché sans un mot de plus. Alors que je posais le téléphone, cette faible odeur de vanille a de nouveau effleuré mon nez. J'ai cherché John Davis, le collègue de Michael, et j'ai appelé. Johnny, vous faites des heures supplémentaires ce soir, ai-je demandé d'un ton léger, bien que ma poitrine se serrait. Non, a-t-il dit, l'air perplexe. Puis silence. Le sourire sur mes lèvres s'est estompé, remplacé par la douleur qui se propageait en moi. Même quelqu'un d'aussi inconscient que Johnny pouvait sentir que quelque chose n'allait pas. Ashley, vous deux, a-t-il balbutié. J'ai laissé échapper un petit rire. C'est bon. Désolé de t'avoir dérangé, Johnny. J'ai raccroché. Mon esprit est devenu vide, comme si j'étais tombé dans un vide. Puis une pensée a fait surface. Divorce.
Le mot lui-même m'a surprise. Depuis que j'avais 18 ans, mon rêve était d'épouser Michael, d'avoir un foyer chaleureux, des repas partagés, un avenir ensemble. Et maintenant, je voulais le quitter, enfin m'échapper de ce cycle sans fin de douleur. J'ai ouvert mon application Chase Bank, mes doigts tremblants alors que j'entrais le mot de passe. Pendant des années, j'avais payé les factures de carte de crédit de Michael jusqu'à il y a 3 mois, lorsqu'il l'a soudainement reprise. Peut-être que je pouvais encore voir son historique de transactions. L'idée m'a frappé et j'ai parcouru les dernières charges. Les résultats à l'écran ont fait s'écarquiller mes yeux. Mon cœur s'est arrêté une seconde. Des billets de concert de Taylor Swift au sac et bijoux Louis Vuitton, il avait dépensé plus de 30 000 $ en seulement 3 mois. Plus de la moitié de son salaire annuel. Pourtant, aucun article n'était pour moi. Au cours des 6 derniers mois, j'avais couvert toutes les dépenses du ménage seul, pendant qu'il gaspillait son argent à jouer les imbéciles pour quelqu'un d'autre. Nous étions tous les deux des imbéciles, vraiment. J'étais stupide d'aimer aveuglément, et il était stupide de courir après quelque chose qui ne lui appartenait jamais. La transaction la plus récente datait d'il y a seulement 10 minutes. Le paiement était allé à une bijouterie de luxe où même le bracelet le moins cher coûtait au moins 2 mois de son salaire. Cette fois, il avait dépensé 8 000 $. Je suis resté assise là, dans la pièce sombre, la seule lumière provenant de l'écran de mon téléphone, mes doigts faisant défiler les contacts pendant que mon cœur battait encore la chamade sous le choc de ces chiffres de dépenses. « Sarah, peux-tu m'aider à contacter un avocat ?» ai-je demandé, ma voix dans ma tête semblant fatiguée mais ferme. Sarah a répondu rapidement, envoyant un numéro avec un message. « Que se passe-t-il ? Quelqu'un te cause des ennuis. » Mes doigts tremblaient légèrement alors que je tapais en retour. « Non, je veux juste me renseigner sur la division des biens matrimoniaux. » Elle a répondu. « Qui a-t-il à demander ? Je t'ai dit de signer un contrat de mariage à l'époque, mais tu n'as pas écouté. » Elle me faisait encore la morale quand quelqu'un l'a appelée de l'autre côté et elle a raccroché précipitamment. J'ai ajouté l'avocat sur le chat et je suis allé droit au but. Je voulais divorcer. L'avocat a demandé quelles étaient mes exigences, son ton froid mais efficace. J'ai hésité un instant, me mordant la lèvre sous la lampe de bureau, puis j'ai tapé une seule ligne. Puis-je réclamer l'argent que mon mari a dépensé pour acheter des cadeaux à une autre femme? L'argent que j'avais dépensé pour Michael, je ne le comptais pas. C'était le prix que je payais pour ma propre folie. Mais s'il voulait être généreux avec une autre femme, alors il devait aussi en payer le prix. Je ne suis pas allé dîner chez les parents de Michael. Honnêtement, ils ne m'avaient jamais aimé. Me jetant toujours des regards froids et des remarques désobligeantes sur « cette fille amoureuse ». Quand ils ont appris que Michael était occupé, ils ont immédiatement dit de reporter, alors je suis allé seul au restaurant Space Needle. Je voulais un vrai repas. Maintenant que j'avais retrouvé mes esprits, je me suis dit, eh bien, c'est toujours un bien matrimonial de toute façon, alors pourquoi devrais-je me sentir coupable de le dépenser? J'avais économisé si longtemps, chaque dollar destiné à une nouvelle voiture, mais cet argent avait fini en bijoux sur le corps d'une autre femme. J'ai désigné les 5 plats les plus chers du menu et j'ai dit au serveur, en essayant de garder un ton stable, je prendrai tout cela. Le repas m'a coûté 1 000 $. J'ai mangé avec à la fois de la douleur et de la détermination. Quand j'ai levé les yeux, entouré de chandelles et de rires murmurés dans l'élégant restaurant, j'ai soudain vu une silhouette familière, Michael, tenant un bouquet de roses rouges foncées, se dirigeant vers une table non loin de là. Je l'ai regardé tendre les fleurs à Sophie, puis sortir un bracelet étincelant et le lui attacher au poignet, ses doigts effleurant tendrement sa peau. J'ai essayé de garder les yeux ouverts pour voir à quoi ressemblait ce bracelet de 8 000 $, mais je n'ai pas pu. Ma vision s'est brouillée alors que des larmes chaudes coulaient sur mes joues. Heureusement, la grande plante en pot à côté de moi cachait mon état pathétique, ses épaisses feuilles comme un rideau, me donnant la dernière once de dignité dans cet endroit scintillant. Le serveur a remarqué mes épaules tremblantes et a demandé nerveusement, « Mademoiselle, vous vous étouffez ?» Sa voix était pleine d'inquiétude, une serviette à la main, prêt à aider. J'ai secoué la tête, essuyant mes larmes avec le dos de ma main. Non, c'est juste que la nourriture est vraiment bonne. Oui, délicieuse. Si bonne qu'elle m'a brisé le cœur. C'était la première fois de ma vie que je mangeais un repas aussi cher. Mais le goût amer de la trahison a tout submergé. J'ai avalé de force la dernière cuillerée de bisque de homard, le sel de mes larmes se mêlant à la soupe, j'ai resserré mon vieux manteau autour de moi et j'ai quitté le restaurant. Derrière moi,
la voix de Michael s'est élevée en chanson, chantant « Joyeux anniversaire » à Sophie. Son ton était chaleureux, et le pianiste dans le coin l'accompagnait parfaitement, les notes joyeuses résonnant dans la salle. Le serveur m'a accompagné jusqu'à la porte, s'inclinant poliment. « Nous espérons vous revoir. » J'ai hoché légèrement la tête en réponse. Mais seul moi savais que je ne reviendrai jamais. Les endroits qui ne vous appartiennent pas ne se sentiront jamais comme chez vous. Peu importe à quel point vous essayez de vous y intégrer. Il en va de même pour les gens. S'ils ne sont pas à vous, vous ne pourrez jamais les faire rester. Après mon retour, j'ai immédiatement postulé pour une mission hors de la ville. L'entreprise manquait de personnel pour un projet à Boston, alors ils m'y ont envoyé tout de suite. Cette nuit-là, Michael est rentré très tard. J'étais allongé sur le lit, faisant semblant de dormir. Le fait qu'il soit même rentré à la maison m'a un peu surprise. Il semblait que peu importe le nombre de cadeaux ou de surprises qu'il offrait, il n'avait toujours pas réussi à conquérir son véritable amour. Tôt le lendemain matin, alors qu'il dormait encore profondément, j'ai pris ma valise et je suis parti. Le voyage d'affaires ne devait durer qu'1 mois, mais pour moi, c'était comme une renaissance. Pour la première fois, j'ai réalisé que le monde sans Michael pouvait être si beau. Je pouvais manger ce que je voulais, porter ce que je voulais, sans plus me soucier de ses préférences. J'ai acheté un Caraco que j'avais toujours aimé, j'ai coiffé mes cheveux en douces ondulations de plage, et je me suis laissé vivre librement dans une ville où personne ne connaissait mon nom. 1 mois s'est écoulé en un clin d'œil. Sur le chemin du retour, j'étais assise, regardant l'écran de mon téléphone, distraitement, faisant défiler les images de la caméra près de ma porte d'entrée. J'étais parti pendant 30 jours, mais eux deux étaient entrés et sortis de mon appartement tout le temps. De la distance prudente au début aux étreintes désinvoltes et finalement aux baisers ouverts, ils ne prenaient même plus la peine de se cacher. Je pensais que j'aurais le cœur brisé, mais étonnamment, je ne ressentais plus cette douleur sourde. J'ai même eu envie d'envoyer un message de félicitations à Michael. Il avait enfin obtenu la femme qu'il aimait. Je me suis frotté le menton, me demandant si cette fois, ce serait peut-être lui qui demanderait le divorce. La pensée m'a fait sourire et une idée malicieuse m'a traversé l'esprit. Je lui ai envoyé un texto. « Chérie, je rentre à la maison aujourd'hui. » À ce moment-là, Michael était trop occupé, enveloppé dans sa douce petite fantaisie avec la femme dans ses bras pour même remarquer la vibration de son téléphone. Quand je suis entré dans l'appartement, il était assis sur le canapé en train de jouer à Call of Duty. Il avait son micro, parlant d'un ton doux que je n'avais jamais entendu auparavant. « Sophie, tiens ma main. Fais attention aux junglés. » Je l'ai regardé. Nos yeux se sont croisés. Il a semblé un peu surpris par ma nouvelle apparence, mais n'a rien dit. J'ai posé mes bagages près de la porte et j'ai dit calmement, « Je vais prendre une douche. » L'eau a coulé sur mes cheveux, lavant la fatigue du voyage. Je suis resté sous le jet, pensant au moment où je devrais avoir la vraie conversation avec lui. Le divorce était inévitable, mais je ne le laisserai jamais être le premier à en parler. Les images de la caméra avaient déjà été téléchargées et envoyées à mon avocat. 1 mois de preuve, plus que suffisant. Alors que je séchais mes cheveux et que je sortais de la salle de bain, j'ai remarqué que Michael, qui était dans le salon, était parti. Soudain, une odeur de brûlé m'a frappé le nez. De la fumée s'infiltrait par les fissures de la porte. Je me suis figé, puis j'ai rapidement appelé le 911, j'ai trempé une serviette et je l'ai enfoncée dans les interstices de la porte. « Michael, au feu !» ai-je crié. Pas de réponse. J'ai froncé les sourcils, vérifiant pièce par pièce, la chambre, le bureau, le salon, tout était vide. J'ai attrapé mon téléphone et je l'ai appelé. La sonnerie a retenti encore et encore, mais personne n'a répondu. Quand j'ai levé les yeux à travers la fenêtre, je l'ai vu. Il était dehors, tenant une femme dans ses bras, le bracelet de $8000 brillant à son poignet. Il a couru si vite qu'il a perdu une de ses chaussures. Mais il n'a pas regardé en arrière, pas une seule fois. Il a hélé un taxi et a disparu. Je suis resté là, figé. Je savais qu'il ne m'aimait pas. Que dans son cœur, je valais moins qu'un sourire de Sophie. Mais je n'aurais jamais imaginé que face à la vie et à la mort, il m'abandonnerait. Quelqu'un qui avait été avec lui pendant 7 ans, sans une seconde pensée. La fumée a rempli mes poumons, me ramenant brutalement à la réalité. L'endroit brûlait. Je devais trouver un moyen de survivre ou je mourrais vraiment. Je devais vivre. Vivre pour les faire payer.
J'ai essayé tout ce à quoi je pouvais penser, même en cherchant en ligne des moyens d'échapper à un incendie, en suivant toutes les instructions que je pouvais trouver. Mais les flammes ne faisaient que grandir, dévorant tout autour de moi. Je me suis accroupi dans un coin, pressant une serviette humide sur ma bouche et mon nez. Mais mon esprit a commencé à s'évanouir. Juste avant de m'évanouir, j'ai cru entendre la sonnerie d'un téléphone, suivi par le hurlement des sirènes lointaines. Les pompiers m'ont sorti, mais au moment où ils sont arrivés, l'incendie était déjà énorme. J'habitais au 13e étage. Le sauvetage était presque impossible. J'ai subi des brûlures sur 20% de mon corps. Ma nouvelle coiffure avait disparu, mon visage était défiguré, mais j'étais en vie. Sarah était furieuse, insistant pour qu'elle m'emmène en chirurgie reconstructrice, mais je lui ai dit, tu peux m'emmener, mais je n'utiliserai pas ton argent. Son visage s'est immédiatement assombri. Le couteau dans sa main a poignardé profondément la pomme qu'elle épluchait. Elle l'a claqué sur la table, puis s'est tenue devant moi, le regard furieux. Ashley, qu'est-ce que ça veut dire? Tu penses que je te ferai payer des intérêts ou quelque chose comme ça? J'ai esquissé un léger sourire, mes yeux froids. Ils m'ont fait ça. Bien sûr qu'ils paieront. Sarah s'est figée, puis s'est assise en silence et a continué à éplucher la pomme. Après une longue pause, elle a dit doucement, je sais que tu as traversé l'enfer. J'étais en colère contre toi d'être coincé dans ce trou dont tu ne pouvais pas sortir. Mais te voir maintenant, ça fait encore plus mal. Elle a soupiré. Pourtant, c'est bien. Tu es plus forte maintenant. Tu te protèges. La vie est longue. Tu iras bien. J'ai pris une bouchée de la pomme, regardant la pelure inégale, sentant une douleur silencieuse à l'intérieur. Puis j'ai murmuré, Sarah. Elle a levé la main pour m'arrêter. Ne dis rien d'inutile. Dis-moi juste quel est le plan. Je t'aiderai. Je lui ai parlé de mon projet de demander le divorce et de poursuivre Michael pour la division des biens. Ce n'est pas fini, a-t-elle dit fermement. Cette femme paiera aussi pour tes frais médicaux, tes pertes de revenus, et chaque dommage qu'elle a causé. Sarah se tenait près de mon lit d'hôpital, les bras croisés, analysant la situation avec une précision froide. Ne t'inquiète pas un seul centime ne restera impayé. Cette fois, ce n'était pas seulement mon appartement qui avait brûlé. 2 unités au-dessus avaient également été endommagées. Même si Sophie vendait tout ce qu'elle possédait, elle ne pourrait jamais rembourser la dette. Je me demandais si mon mari interviendrait et couvrirait pour elle. Pendant que nous parlions, mon téléphone s'est mis à sonner de nouveau. Voyant le nom sur l'écran, j'ai décroché et dit froidement, m'appeler à cette heure-ci. Tu vérifies juste si je suis morte? De l'autre côté, la voix de Michael semblait fatiguée. Ashley, peux-tu arrêter de faire une scène? Je suis épuisé. Le fait que j'étais encore en vie l'épuisait. La colère que j'avais enfouie depuis si longtemps a éclaté en un instant. Oh, ma survie te fatigue. Alors pourquoi appeler? Tu n'avais pas l'air fatigué quand tu as porté Sophie sur 13 étages. Peux-tu arrêter? Sophie s'est foulée la cheville, alors je l'ai emmenée à l'hôpital. Que étais-je censé faire? Quand es-tu devenue si mesquine? Sa voix était pleine d'irritation. Tout ce que je ressentais à l'intérieur était un vide froid. Tu as raison. J'ai failli mourir et elle s'est seulement foulé la cheville. C'est moi qui suis déraisonnable. Michael, ne voulant plus discuter, m'a coupé. Signe les papiers de retrait et abandonne le procès. Mettons fin à tout ça. Où es-tu maintenant? Retirer le procès, ai-je répété. Pour Sophie. Elle ne l'a pas fait exprès. Le chargeur de téléphone a juste pris feu. J'ai écouté alors qu'il se précipitait pour défendre Sophie, n'ai rien dit et j'ai raccroché. Retirer le procès. Il avait vraiment le culot de dire ça. Sans hésitation, j'ai bloqué son numéro et supprimé toute trace de lui de mes réseaux sociaux. Sarah a remarqué l'expression sur mon visage et a demandé, qu'est-ce que ce salaud t'a encore dit? Je lui ai tout raconté. Au moment où elle a fini d'écouter, elle a attrapé son sac et est sortie en trombe de la chambre d'hôpital. Ce fils de pute. Je l'ai regardé et j'ai souri faiblement. Dis-moi, tu penses que le mari de Sophie prendra notre parti? Tu as même besoin de demander, a ricané Sarah. Il a été trompé, noyé sous les dettes. C'est pire qu'une tragédie hollywoodienne? J'ai hoché la tête lentement. Dans le passé,
Même si je savais que le cœur de Michael avait toujours appartenu à Sophie, je ne l'ai jamais blâmé. Ce n'était pas sa faute si quelqu'un l'aimait. Elle était simplement meilleure que moi. Mais après avoir vu ces images d'eux s'étreignant, s'embrassant. Si elle ne se souciait pas de Michael, elle n'aurait jamais dû lui donner une chance. Pendant l'incendie, elle l'a laissé la porter dans les escaliers sans lever le petit doigt pour aider qui que ce soit d'autre. Elle n'a même pas pris la peine d'avertir les voisins. Ce jour-là, nous avons eu de la chance que les appartements au-dessus et en dessous soient vides. Sinon, les conséquences auraient été catastrophiques. La personne la plus à plaindre dans tout cela était son mari, trahi, et maintenant contraint de supporter une dette énorme. J'ai demandé à mon avocat d'organiser une rencontre avec le mari de Sophie, David Wilson. Je l'avais rencontré quelques fois auparavant. Il n'était pas aussi beau que Michael, mais il était plus grand, bien habillé, et venait d'une famille de classe moyenne respectable. Sinon, Sophie ne l'aurait pas épousé si rapidement après cet événement de rencontre il y a des années. Il voyageait souvent pour le travail, donnant involontairement à Michael l'occasion de courtiser sa femme. Ashley Harper, a-t-il demandé, ses yeux montrant une lueur de surprise à la vue de mon corps bandé. J'ai hoché la tête. Il a dit doucement, je n'avais pas réalisé que vos blessures étaient si graves. J'ai soupiré, offrant un léger sourire. Grâce à votre femme. Il s'est tu. J'ai sorti ma tablette et je l'ai fait glisser sur la table. Regardez d'abord ça, puis nous parlerons. La vidéo avait été montée et accélérée, d'une durée de 5 minutes, résumant un mois de moments intimes entre eux. Je pensais que David exploserait de colère après l'avoir vu. Mais il était plus calme que je ne l'avais prévu. Si calme que cela m'a déstabilisé. David, tu n'es pas en colère, ai-je demandé. Il a brièvement levé les yeux, sont-on stable? Comparé à vous, je suppose que je ne suis pas celui qui souffre le plus. Je n'ai rien dit, pensant à l'énorme indemnisation qu'il devrait payer. Je n'arrivais même plus à ressentir de la colère. Je ne lui avais pas parlé de mon projet de poursuivre Sophie, mais il n'était pas stupide. Rien qu'en regardant mon état, il pouvait deviner que je n'allais pas laisser les choses en l'état. Il a rendu la tablette et a dit d'une voix égale, « Si vous voulez accuser votre mari d'adultère, cette preuve n'est pas suffisante. » Je l'ai regardé, stupéfaite. Après tout ça, tu peux encore le tolérer. David s'est levé, sa voix basse et stable. Ashley, que je le tolère ou non n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'aucun juge ne prononcera un adultère sur la base de ces images seules. Il a fait une pause, puis a ajouté doucement, quand même, merci de me l'avoir dit. Je dois y aller. Il avait raison. Le niveau d'intimité dans la vidéo n'était pas suffisant pour prouver une liaison. Au cours du mois dernier, ils n'avaient jamais passé la nuit chez l'un ou l'autre, sauf la nuit de l'incendie. Mon avocat m'a dit que les preuves que nous avions déjà étaient suffisantes pour un divorce sans heurts, et m'a assuré de ne pas m'inquiéter. Mais je savais mieux. Si je voulais récupérer chaque centime qui m'appartenait, je devais prouver que Michael avait vraiment triché. À ce stade, j'étais comme un détective de Sherlock Holmes, fouillant méticuleusement tous les comptes de médias sociaux de Michael et Sophie, et je n'ai même pas sauté leurs amis communs. Finalement, j'ai trouvé une photo postée il y a un mois, juste au moment où j'étais en voyage d'affaires à Boston. Un ami commun l'avait téléchargée avec la légende, après 3 ans de séparation, aujourd'hui, c'était comme un retour dans le passé. Sur la photo, tout le monde levait son verre et Michael et Sophie se tenaient proches. Les yeux de Michael fixaient intensément les siens. J'ai immédiatement vérifié la date de publication, le 2 juillet 2022. Instinctivement, j'ai ouvert les images de la caméra à ma porte d'entrée. Bien sûr, il n'y avait rien de ce jour-là. J'ai ensuite accédé au compte bancaire Chase de Michael. Heureusement, il n'avait toujours pas changé le mot de passe. Malheureusement, il n'y avait pas de transactions inhabituelles ce jour-là. L'avais-je mal compris? Où était-ce Sophie qui avait payé ce jour-là? J'ai froncé les sourcils et me suis concentré. Soudain, je me suis souvenu d'une des habitudes de Michael. Lorsqu'il réservait des hôtels ou des vols, il payait souvent via Apple Wallet. Maintenant que les choses entre nous s'étaient complètement effondrées, il n'y avait aucun moyen de vérifier secrètement son téléphone. Que devais-je faire? Mes yeux ont parcouru l'interface d'Apple Wallet et mon esprit a commencé à calculer jusqu'à ce que je voie la section des points. Des points d'hôtel. J'ai décidé de tenter ma chance, j'ai ouvert son historique de récompenses et j'ai vérifié chaque transaction. Il n'a jamais prêté attention à ces choses,
donc il n'y avait presque pas de points à collecter. Mais quand j'ai fait défiler jusqu'au 3 juillet, j'ai découvert que plus de 100 points avaient été déduits ce jour-là. Sur la base du taux de conversion, cela signifiait que la veille, ces points devaient être d'au moins 200. J'ai rapidement repéré l'emplacement du restaurant où ils avaient dîné, j'ai tracé le plus grand rayon entre leurs deux bureaux et j'ai identifié le meilleur hôtel de cette zone. À 90%, ils ont passé la nuit là-bas. Avec la personnalité de Michael, il est impossible qu'il ait laissé sa maîtresse dormir dans un hôtel bon marché. Mais pour avoir une preuve solide, j'avais besoin des images de sécurité de l'hôtel. Bien sûr, l'hôtel ne divulguerait pas facilement les informations privées des clients. Cela devrait passer par l'avocat. Ce jour-là, j'ai officiellement demandé le divorce au tribunal. Mon avocat a également déposé une requête en communication de pièces, mais ce n'était toujours pas fini. Je me suis tourné vers Sarah et j'ai demandé, 2 personnes expulsées de chez elle, le cœur et le portefeuille brisé. Penses-tu qu'elle se serre dans les bras pour se réconforter en ce moment? GIHO à Michael. Cette adresse m'a été donnée par Johnny Davis, le collègue de Michael. Il pensait toujours que Michael et moi n'étions en colère l'un contre l'autre qu'à cause de cette histoire d'heures supplémentaires l'autre jour. 2 mois après ma deuxième chirurgie reconstructrice, le détective privé a finalement rassemblé toutes les preuves de ce que Michael et Sophie avaient fait pendant cette période et me les a envoyées. J'ai immédiatement tout transmis à mon avocat. Ce jour-là, alors que j'étais en kinésithérapie, Sarah a fait irruption dans la pièce, souriant jusqu'aux oreilles, et a crié avec enthousiasme, « Ashley, Sophie divorce ». Je n'ai pas du tout été surprise, j'ai simplement répondu calmement, il a été trahi tout comme moi. Le divorce était inévitable. Sarah a souri d'un air narquois et a ajouté légèrement, j'ai entendu dire qu'ils se disputent la garde des enfants maintenant. Leur vie doit être un vrai gâchis. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Alors, rendons les choses encore plus intéressantes. Je vais poursuivre Sophie aujourd'hui. Après tout ce que j'ai enduré à cause de cet incendie, quelqu'un doit être tenu pour responsable. J'ai autorisé mon avocat à intenter une action en justice contre Sophie pour incendie criminel et dommages moraux, et le tribunal a rapidement accepté l'affaire. En même temps, j'ai également reçu une convocation pour l'audience de divorce avec Michael. Les cicatrices sur mon corps n'avaient pas encore complètement guéri. Je les trouvais hideuses, donc la moitié de mon corps était encore enveloppée de bandages. Mais quoi qu'il en soit, j'ai décidé d'aller au tribunal. Pendant le procès, j'ai vu Michael pour la première fois depuis longtemps. Ses yeux ont dépassé les miens en direction de la porte, son visage agité et impatient. Je savais qu'il ne me reconnaissait pas. Ce n'est que lorsque Sarah m'a poussé en fauteuil roulant jusqu'au siège du demandeur que les pupilles de Michael se sont soudainement contractées, son visage devenant pâle, comme si tout le sang s'en était écoulé. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour je ferais face à Michael au tribunal, mais à ce moment-là, je me sentais plus légère que jamais. Le divorce et la division des biens se sont déroulés beaucoup plus facilement que prévu. Les preuves que j'avais étaient indéniables. Les images de la caméra de ma porte, ainsi que les photos et vidéos recueillies par le détective privé, ont capturé chaque moment intime entre eux en détail. Finalement, le tribunal a accordé le divorce et a statué que les biens communs seraient divisés à 60/40 en ma faveur, puisque Michael avait dépensé des fonds matrimoniaux pour sa maîtresse et que l'argent qu'il avait utilisé pour acheter des bijoux à Sophie serait déduit de sa part. De plus, en raison de mes graves blessures et de mon incapacité à prendre soin de moi, Michael a été condamné à me verser $1000 par mois de pension de soutien. En quittant le palais de justice, l'air glacial de Seattle s'est glissé à travers mon mince manteau. J'étais assise dans le fauteuil roulant pendant que Sarah poussait doucement par derrière. Soudain, Michael s'est mis devant nous, ses yeux vacillant d'hésitation et d'une trace de culpabilité. Ashley. J'ai immédiatement levé la main pour l'empêcher de parler davantage, le regardant droit dans les yeux. Les mêmes yeux qui m'avaient autrefois fait tomber amoureuse, maintenant remplis seulement d'épuisement, et j'ai dit fermement, mon ton froid et délibéré, Michael, dis simplement ce que tu es venu dire. Il a froncé les sourcils, le pli entre ses sourcils s'approfondissant. Je voulais juste prendre de tes nouvelles, a-t-il dit, sa voix douce et insincère, les mains dans ses poches, ses pieds s'agitant mal à l'aise contre le sol. J'avais passé près de 5 mois à l'hôpital, endurant des nuits sans fin de douleur et de chair brûlée, et mon cœur s'était depuis longtemps transformé en glace. Rien de ce qu'il faisait ne pouvait susciter en moi le moindre sentiment maintenant. Même entendre ce ton faible dans sa voix n'a rien évoqué, seulement de l'indifférence. J'ai laissé échapper un petit sourire tordu sur mon visage balafré et j'ai répondu lentement,
comme tu peux le voir, je vais très bien. Ma voix était plate, sans émotion, mon regard fixé sur lui comme s'il était un étranger. Entendant le sarcasme dans mon ton, l'expression de Michael s'est crispée, son visage devenant rouge alors que sa voix s'élevait d'irritation. « Pourquoi es-tu devenu comme ça? N'est-ce pas toi qui m'as couru après en premier ?» Ces mots m'ont profondément blessé, ravivant des années de dévotion mal avisée, mais maintenant ils ne me faisaient que sourire faiblement. J'ai esquissé un sourire amer et j'ai parlé d'une voix égale, « Oui, c'est moi qui t'ai poursuivi en premier. À l'époque, tu aimais Sophie, mais au moins tu savais garder tes distances avec moi. J'ai un jour pensé que tu étais un homme décent. J'ai fait une pause, mon ton plus froid maintenant. Plus tard, quand Sophie s'est mariée, tu m'as demandé en mariage. Je pensais que tu l'avais enfin oublié, mais tu vois, tu pouvais garder tes distances avec toutes les autres femmes, sauf elle. » Je me suis arrêté, le regardant droit dans les yeux, et j'ai demandé, chaque mot délibéré et stable, « Michael, sais-tu comment ça s'appelle ?» Il s'est figé, le visage raide, clignant rapidement des yeux comme si mes mots l'avaient transpercé. J'ai légèrement incliné la tête, j'ai fait un léger sourire et j'ai continué, ma voix vive et calme, « Ça s'appelle l'égoïsme. L'aimes-tu vraiment? Non. Tu n'aimes que toi-même. Toute cette bonté que tu lui as montrée. Ce n'était pas de l'amour. C'était juste ton obsession pour quelque chose que tu ne pouvais jamais vraiment avoir. » Quand j'ai fini, j'ai retiré mon regard et je me suis tourné vers Sarah, qui se tenait à côté de moi, serrant fermement les poignées du fauteuil roulant, ses yeux fixant Michael avec un dégoût non dissimulé. « Sarah, allons-y, ai-je dit doucement. Elle a hoché la tête, n'a rien dit et m'a doucement poussé, le laissant là, debout en silence. Dans les jours qui ont suivi le procès de divorce, je suis retourné à l'hôpital pour me préparer à ma 3e chirurgie reconstructrice. La peau cicatrisée me brûlait encore chaque fois que je la touchais. Mais à l'intérieur, je me sentais calme, comme un lac qui se calme enfin après une tempête. Un après-midi, alors que je vérifiais l'horaire de mon médecin sur mon téléphone, l'écran s'est soudainement allumé. Un numéro étrange. Mais quand j'ai répondu, la voix était familière. C'était Michael. Sa voix tremblait et était instable. « Ashley, je regrette tout, » a-t-il dit, comme si ces mots pouvaient effacer l'incendie, les cicatrices et la trahison. J'ai failli rire. Je suis resté silencieuse quelques secondes, mes doigts se resserrant sur le téléphone, les yeux dérivant vers la fenêtre. La pluie de Seattle tombait doucement, des gouttes glissant sur la vitre. Puis j'ai parlé lentement, mon ton égal mais d'une froideur tranchante. « Michael, as-tu la moindre idée de ce que ça fait d'avoir des brûlures sur 20% de son corps? Même si tu plongeais ton bras dans l'eau bouillante, tu ne comprendrais toujours pas. Je suis fatigué. Ne m'appelle plus. » Quand j'ai fini, j'ai raccroché sans hésitation. Je savais que ce serait probablement le dernier appel de sa part. L'avocat venait de m'informer que le procès de Sophie était prévu pour aujourd'hui, et j'étais sur le point d'entrer en chirurgie. Allongé sur la table d'opération, les lumières vives au-dessus de moi, le faible murmure des médecins et l'odeur âcre de l'anesthésie remplissant la pièce, mon esprit est revenu à ce jour. Le feu, la fumée noire et le dos de Michael alors qu'il disparaissait avec Sophie. Et comme prévu, le procès s'est terminé par un verdict clair. Michael a été reconnu coupable de dommages moraux et condamné à payer $10 000 de dédommagement. Sophie, reconnue coupable d'incendie criminel grave, a été condamnée à 3 ans de prison. L'indemnisation totale pour les pertes matérielles, les frais médicaux et la détresse émotionnelle s'est élevée à $500 000, dont Sophie portait la responsabilité principale. Si ce jour-là, après le déclenchement de l'incendie, Sophie n'avait pas paniqué et fui. Si elle n'avait pas laissé Michael la porter sur 13 étages sans jamais regarder en arrière, peut-être que les choses ne se seraient pas terminées ainsi. Mais la vie ne se joue pas avec des « si ». Une fois qu'un feu a brûlé, il n'y a pas de retour en arrière possible. En raison de sa condamnation, la garde de leur enfant a été accordée à David. Par courtoisie, il m'a même envoyé une corbeille de fruits. Lorsqu'il m'a rendu visite, bien habillé dans son costume mais avec des yeux fatigués, il a fait un léger sourire ironique et a dit, « Quand une femme décide d'être impitoyable, c'est vraiment terrifiant. » Sa voix portait une touche d'amertume alors qu'il s'appuyait nonchalamment contre le cadre de la porte, les mains dans ses poches. Je n'ai pas répondu. Après tout, qui ne souhaite pas vivre librement et innocemment? Mais si vous ne voulez pas vous faire marcher dessus, il ne reste qu'un seul choix. Apprendre à se débrouiller seul.
2 ans plus tard, je me tenais devant le miroir de mon nouvel appartement. Mon visage, après plusieurs opérations, avait presque entièrement guéri, la peau de mes joues de nouveau lisse, bien que mes yeux soient maintenant plus profonds, porteurs d'histoires que les mots ne pourraient jamais raconter. Les cicatrices sur mon corps étaient toujours là, de légères marques rouges qui ne s'estomperaient jamais vraiment, donc je ne pouvais plus porter les débardeurs et les shorts que j'aimais autrefois. Au lieu de cela, j'ai choisi une robe bleu clair, le tissu de soie douce tombant doucement autour de moi, avec des manches courtes qui couvraient les traces du passé. Comme un murmure silencieux de réconfort. Je me suis assise à ma coiffeuse, les doigts effleurant les douces ondulations de mes cheveux. De nouvelles boucles tombaient comme la brise de l'océan à Boston il y a des années, un rappel de la première fois où j'ai commencé à me retrouver. Tenant le peigne, je l'ai lentement passé dans chaque mèche, les sentant glisser entre mes doigts, et dans le miroir, une femme me regardait. Pas la fille amoureuse qui tremblait autrefois pour Michael, mais une nouvelle Ashley, calme et libre. J'ai souri, d'un sourire doux et facile, plus forcé, plus lourd de douleur, seulement de l'acceptation. La vie, ai-je réalisé, n'a jamais été qu'une question d'amour. Toutes ces années à courir après Michael, j'avais trop perdu. Ma carrière, mes amis, mes relations. Maintenant, je voulais les récupérer. Je suis retourné au travail, à des réunions longues et fatigantes, mais pleines d'énergie, un nouveau départ. Les anciennes relations se sont lentement renouées. Des fils fragiles se retissant en un filet assez solide pour me soutenir. Chaque matin, je faisais du café dans ma petite cuisine, la vapeur s'élevant d'une tasse en porcelaine blanche, le riche arôme remplissant l'air. Je m'asseyais près de la fenêtre, regardant la rue calme à l'extérieur, les arbres se balançant doucement dans le vent, pensant à tout ce qui s'était passé, le feu, la fumée, les larmes. Mais maintenant, ce n'était que des souvenirs s'estompant à l'arrière-plan. Peut-être qu'un jour, quand je serai assez confiante, assez indépendante, quand je pourrai me tenir fermement dans ce monde avec un cœur qui ne craint plus, si je rencontre quelqu'un de bien, quelqu'un qui marchera à mes côtés jusqu'à la fin, non pas pour combler un vide, mais pour partager les jours ensoleillés, alors que cela se produise quand le moment sera venu. J'ai fermé les yeux, j'ai pris une profonde inspiration, sentant la liberté s'étendre dans ma poitrine. La vie, comme l'océan, continuera d'avancer.